Salut, c'est Trado. Alors pour faire plaisir à un généreux donateur, voilà une vidéo de mise à jour pour Euro Disney. J'ai d'abord choisi comme d'habitude une unité de temps hebdomadaire, c'est-à-dire que chaque bougie ici correspond à une semaine de cotation. Nous pouvons clairement voir que nous sommes à un moment critique sur l'évolution de la valeur à moyen terme, puisque nous sommes en train de batailler avec cet oblique bleu ici, de moyen terme, qui capte les cours depuis 4 séances et qui entraîne sur sa pente depuis 4 semaines Euro Disney qui essaye de s'en extraire. Alors en zoomant, on se rend mieux compte de l'enjeu. On voit que cela fait 4 séances donc que nous nous lovons autour de cet oblique bleu. Si on arrivait à s'en détacher, eh bien on pourrait s'attendre en toute légitimité à aller chercher le prochain objectif graphique qui serait la résistance ici à 4,7 euros correspondant au plus haut du 8 novembre. Nous avons également un autre objectif sur cette unité de temps, c'est la médiane de la fourchette d'Andrews. Donc voici la fourchette d'Andrews noire que j'ai tracée. La médiane en constitue l'objectif naturel. Et tant qu'on n'aura pas cassé par le bas, c'est-à-dire quand on n'aura pas été plus bas que la partie inférieure ici de la fourchette d'Andrews noire, l'objectif étant d'aller chercher la médiane de la fourchette ici, ce qui coïnciderait plus ou moins à moyen terme avec la résistance rouge, c'est-à-dire aller chercher les 4,8 euros. Au niveau des supports, on voit qu'on est retenu pour l'instant de manière assez efficace par cet oblique orange ici, qui permettrait au cours d'aller chercher les 4 euros sans remettre en cause l'efficacité de ce support de moyen terme. Les indicateurs techniques sont bien orientés avec un MACD positif au-dessus de son signal, de même que le stochastique. Et le momentum, bien qu'il tergiverse autour de la ligne des zéros, opte cette semaine plutôt pour le côté positif, donc c'est pas mal. Dernier élément important, les moyennes mobiles. On voit que nous sommes au-dessus d'une M20 qui est légèrement croissante, donc pour moi cela signifie que nous sommes en tendance haussière sur cette unité de temps. Si on ajoute à cela le fait que la moyenne mobile à 7 séances a croisé la moyenne mobile, la moyenne mobile à 20 séances, nous avons un signal généralement plutôt porteur. Maintenant en unité de trade journalier. Alors, en unité journalière, nous voyons que la situation est là aussi intéressante puisque à court terme, nous sommes dans un canal noir ici, dans lequel nous effectuons des rotations. Si on devait achever la rotation, on pourrait s'attendre à aller chercher les 4,8 euros. On retrouve cet objectif. Et nous avons aussi une oblique bleue ici qui capte les cours et on voit qu'elle a joué un petit peu le rôle d'épouvantail sur la séance du 4 février puisque alors que nous avions tout en place pour tenter une percée, eh bien cette oblique a su s'imposer avec force conviction et nous terminons au contact de la moyenne mobile à 20 séances. Étant donné que nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances elle-même croissante, je considère que nous sommes en tendance haussière. Pour mettre en perspective, rien ne vaut qu'une petite Fibonacci. Alors on voit qu'en Fibo, entre le plus bas du 28 décembre et le plus haut du 18 janvier, on a connu une vague de hausse assez importante et nous sommes en train de consolider. Nous voyons que la consolidation a amené les cours à aller chercher les 38,2% de retracement de Fibonacci, ce qui est assez classique. Et il est donc assez courant dans ce genre de situation d'aller retester les plus hauts à 4,5 euros. Ceci étant valable, donc on n'a pas cassé à nouveau les 38,2%, auquel cas nous irions chercher les 50% de retracement de Fibonacci. Mais étant donné que nous sommes au-dessus de la M20 croissante, je privilégie plutôt un retour sur les plus hauts qu'un enfoncement des plus bas. Voilà, bonne soirée, bon trade et à bientôt.